Salut à tous, aujourd'hui j'étais en train de monter mon ordinateur et puis arrivé au processeur, j'ai commencé à enlever le plastique et puis je me suis dit pourquoi pas le déballer avec vous. C'est quand même un Ryzen 1800X, donc ça peut être intéressant. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve sur mon bureau. Ici, donc vous voyez, bon, j'ai déjà mis la carte mère avec les barrettes de RAM. Et là, voilà la boîte du Ryzen 1800X. Donc ici, on voit bien que c'est un Ryzen 7 1800X, donc un processeur très très puissant. Évidemment, c'est pas uniquement pour jouer, c'est aussi pour faire de la programmation et de la virtualisation. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le 1800X. Et j'avais pas envie de faire de l'overclocking, de m'embêter avec ça. Donc le X, c'est très bien. Sinon, si vous cherchez un équivalent sans overclocking, avec overclocking, prenez plutôt le 1700, c'est mieux, c'est moins cher. Alors c'est parti, j'ouvre la boîte. Première fois que j'ouvre un processeur aussi puissant et du coup aussi cher. Ah d'accord, alors très bien, donc j'imagine, alors c'est très marrant de vendre une boîte aussi grande pour ne rien mettre dedans. Voilà, donc il n'y a rien dedans, hein. Je ne l'ai pas ouverte avant, hein. J'ai pas enlevé quelque chose qu'il y avait à l'intérieur. Donc je pense qu'en fait cet emplacement c'est pour le ventilateur. Et le radiateur, du coup, le ventirad quoi. Et comme ici, il est vendu sans ventirad, hein, c'est écrit quelque part, voilà, no heatsink fan included. Donc c'est pour ça. Bon, désolé pour l'accent anglais. Hein. Voilà, donc c'est ce qui veut dire en fait qu'il n'y a pas de ventirad avec. Alors voilà, on a ici le processeur. Et ici, le petit autocollant Ryzen 7 qu'on peut coller sur la tour si on veut, ou même ailleurs, pour dire que notre tour comprend un Ryzen 7. Alors, on va l'ouvrir. Alors, pour ceux qui n'ont jamais ouvert d'ordinateur, un processeur, eh ben, ça ressemble à ça. C'est juste une toute petite puce. Donc là, il y a bien écrit 1800X, Ryzen 7 1800X. Et voilà, donc cette puce, en fait, on va la placer juste ici sur la carte mère, donc là, comme ça, je pense. Et puis ensuite, on met un ventilateur, un radiateur ou bien du water cooling. Dans mon cas, ça sera du water cooling avec le Kraken NZXT X62, car je le trouve hyper joli. Voilà. C'est fini pour cette vidéo, merci, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un peu court, mais bon, comme il n'y avait pas grand chose à montrer dans la boîte, c'est comme ça. Allez, à la prochaine!